Salut les jeunes, c'est Vivement Jeune, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit avant-match pour la réception de Toulouse. N'oubliez pas, vous ne faites pas avoir, le match est à 17 h. On a beaucoup d'absents, Neymar, Kylian, Ramos pour les plus importants, Verratti, on le savait déjà, on a Mukele, on le savait déjà aussi. Donc voilà, il n'y aura pas grand-chose à dire, on va essayer de faire rapide. Pour commencer, moi, ma compo, je mettrai bien Donnarumma, bien sûr, Marquinhos, Danilo, parce qu'on n'a pas 36 solutions et il faut qu'ils jouent ensemble avant de se rapprocher du Bayern, de Marseille pour la Coupe de France. Sur les côtés, Nuno Mendes, bien sûr, Hakimi de l'autre côté. Par contre, pour jouer devant eux, moi, je mettrai une ligne de 3 pour le milieu, une ligne de 3 pour l'attaque. Alors, devant la défense, je mettrai Renato Sanchez parce que s'il est en forme, s'il est à 100%, on sait très bien que Renato a une grosse activité, pardon. Il peut faire le lien entre la défense et l'attaque. Et puis avec son activité, comme je le disais, il peut apporter défensivement. Donc pourquoi pas contre Toulouse. En plus, c'est, je pense, une bonne équipe pour faire des tests, pour essayer. Ça reste le ventre mou de Ligue 1. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire des tests. On va pas attendre le Bayern pour inventer des choses farfelues. Donc Renato, à ses côtés, je mettrai Vitinha et Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, parce que s'il peut continuer sa petite montée en puissance, réitérer le dernier match qu'il a fait, etc., tant mieux. Et Vitinha, dans ce domaine-là, il a prouvé qu'il était assez à l'aise et il a montré au dernier match lui aussi qu'il était en train de revenir en forme. Donc c'est, je pense, lui qu'on doit aligner. Carlos Soler, moi je suis désolé, je ne le fais pas jouer, quitte à le faire rentrer plus tard pour faire souffler les titulaires, mais il a montré dans les derniers matchs que il était pas bon. C'est pas forcément de sa faute, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, parce qu'on le fait jouer dans un poste auquel il n'est pas habitué, auquel il a jamais joué dans sa carrière. Donc on peut pas tout lui reprocher non plus. Mais voilà, pour le PSG, vu qu'on joue comme ça, c'est lui, il reste sur le banc. Donc à sa place, en tant que numéro 10, un petit peu hybride, moi je fais jouer Zahir Emery. Pour moi, il doit enchaîner. Il a montré qu'il pouvait faire de bonnes prestations. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas sa deuxième titularisation en Ligue 1 ce soir. Donc, ça serait le récompenser, lui donner un peu de confiance, lui donner du temps de jeu. Et pourquoi pas continuer sa petite exposition, sa petite explosion. Peut-être qu'il peut en surprendre plus d'un, plus qu'il ne le fait déjà. Donc, pour moi, ça sera lui, à mon goût en tout cas, le numéro 10. Et devant, je mettrai Messi et Ekitike. Messi en sorte de point d'appui qui peut bien sûr déclencher en dehors de la surface, qui peut construire avec Ekitike, pardon, et se projeter dans la surface. Enfin, il y a pas mal de solutions qui s'offrent à nous. Si on a un Messi en tant que pivot, entre guillemets bien sûr, parce que Messi il est capable de beaucoup de choses. Donc, vu qu'il nous reste que lui, ça sera à lui bien sûr de construire, de faire quelque chose devant. Et Ekitike, même si je vous l'accorde, c'est pas extraordinaire. On n'a pas 36 solutions. On a passé un mercato absolument dégueulasse. Donc, on n'a plus personne sur le banc. On n'a plus personne dans l'équipe titulaire. Donc, ça sera Ekitike. Et pourquoi pas, il peut nous faire un gros match. Il nous manque Kylian et Neymar. Donc, il faudra attendre de notre banc, de nos remplaçants, de faire les choses. Messi, ça sera à lui de porter ses corones, comme on dit, parce que bah, il reste plus que lui de la MNM. Donc à lui de nous prouver que sa prolongation, elle est justifiée, que sa prolongation est méritée. Donc voilà, j'espère un gros match de Messi demain. J'espère, si c'est le petit Zahir Emery qui joue, qu'il nous fasse une belle prestation aussi. Pourquoi pas nous planter un petit but. Franchement, ça sera avec grand plaisir pour nous, supporters. Et pour lui aussi, franchement, pour engendrer de la confiance derrière, ça peut être énorme de le voir encore planter le petit. Donc on verra bien. Pour faire un petit prono, je verrais bien un petit 2-0. Et si on va plus loin, j'irais bien un 3-1 par exemple, parce que je sais pas. Toulouse, ils sont en forme en ce moment. Ils enchaînent quand même assez bien. Et nous, on est toujours friables à chaque fois. Même si dans la charnière centrale, voir Danilo, j'ai l'impression que c'est un peu plus solide. Même s'il y a moins de vélocité pour relancer les ballons, par exemple. Pour moi, c'est quand même plus solide. Donc, j'espère avoir un clean sheet demain. Mais
J'hésite vraiment entre mon 2-0, 3-1. Voilà, dites-moi vous en commentaire si vous en avez l'envie de me proposer un pronostic. Et pourquoi pas échanger par rapport à tout ça. Ça sera toujours avec grand plaisir pour ma part. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble. N'hésitez pas à laisser tous les commentaires que vous voulez. Je réponds avec plaisir aussi. En attendant, on se retrouvera du coup pour faire un petit débrief de ce match-là, en espérant avoir toujours le sourire à la fin du match. En attendant tout ça, vous prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt les amis. Ciao.